Au milieu du musée, elle attire d'emblée tous les regards. Une statue signée Pierre Braque qui date de 1925. Mais avant de la dévoiler au grand public, il faut d'abord passer par la case restauration. On la maquille en fait, quelque part, pour la rendre jolie, voilà, et la plus acceptable pour le public. Voilà. Un travail minutieux où tout est une question d'équilibre. Je vais venir choisir entre ces différentes couleurs, donc il y a du noir et différentes couleurs de ocre brun. Et avec une petite touche de blanc, une petite touche de gris, une petite touche de vert aussi. Notre travail n'est que de retoucher là où il y a des lacunes et de ne surtout pas toucher à l'œuvre originale, donc à tout ce qu'il y a autour de la lacune. Un joyau de l'art déco qui donne le ton pour la suite de la visite. Dans cette nouvelle salle, c'est un emménagement particulier qui est en cours. Chaque pièce est manipulée avec précaution, comme avec cette reconstitution du jardin d'hiver de l'architecte Victor Horta. C'est vraiment un travail qui remonte déjà en 2000. On a un jardin d'hiver démonté. C'est assez effrayant quand on le voit. On a des poutres, on a des colonnes, on a un bac de vis, par exemple. Ici, l'art nouveau se conjugue à l'art déco, mais un peu plus loin, c'est le 19e siècle qui est mis à l'honneur, avec comme fil conducteur les arts décoratifs sous toutes leurs formes. En fait, on a toute une rangée qu'on appelle des points de focus, sur lesquels on va montrer des appareils photo, des téléphones, des télégraphes, etc. De la mode aussi, de l'habillement, puisque le prêt-à-porter, ça apparaît au 19e siècle. Or, en fait, toutes les dérives de notre société actuelle, c'est la faute du 19e siècle, si on veut. Derrière ces deux nouvelles salles, le plus gros projet de rénovation du musée d'art et d'histoire depuis 25 ans. C'est un projet de longue haleine, effectivement, commencé en 2008, qui à la base s'orientait strictement sur l'art nouveau et puis qui s'est doté d'une ambition en fait beaucoup plus grande. On a adjoint l'art déco, on a adjoint le 19e siècle, ce qui a fait que le projet a pris beaucoup d'ampleur et a pris du temps aussi. Le temps de collecter les pièces, mais aussi de les restaurer. Un travail qui arrive bientôt à sa fin. Les deux salles seront ouvertes au public à partir du 13 juin.